Parce que j'entendais souvent, tu marches, les gens te provoquent et tout ça là. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a de différent? Puisque déjà, au niveau de la famille, il n'y avait pas vraiment cette différence. Il y a des gens qui avaient peur de s'asseoir près de moi. Non, moi je veux pas m'asseoir à côté d'elle. Elle est différente. On ne peut pas s'asseoir avec elle. On a peur d'être contaminé et tout. Bienvenue à tous, fidèles téléspectateurs des Méta Raconte. C'est un plaisir pour moi d'être encore là pour échanger avec vous. Aujourd'hui encore, nouvelle invitée, nouvelle histoire. Qui est-elle? Pourquoi elle est là? C'est quoi son histoire? Nous allons ensemble les découvrir. Bonjour Sarah. Bonjour Méta. Alors, c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur mon plateau. Vraiment, je suis très contente. Tu vas bien? Je vais très bien. C'est un grand plaisir d'être face aux caméras, ça va? Les caméras te stressent ou bien? Non, en fait, je ne voudrais pas faire comme si c'était une émission. Ok. Je voudrais vraiment qu'on échange. J'aime être à l'aise. À l'aise. Ouais. Ok, d'accord. Je vais me sentir beaucoup plus à l'aise lorsque c'est naturel. Ok. Tu peux te présenter? Bien sûr. Pour que les gens puissent connaître qui tu es. Ok, moi je m'appelle Sarah Nzanga et voilà, je suis Sarah Nzanga. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille, je suis à la Commission nationale pour les réfugiés, une institution qui émane du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Ok, depuis combien de temps? 2 ans déjà, 2 ans. C'est quoi ton histoire? Alors, qui est Sarah Nzanga? S'il faudrait parler de moi, je suis née atteinte d'albinisme, précisément à Kinshasa. Alors, est-ce que c'est important de donner ma date de naissance? Je suis née d'une famille de 7 enfants. Et parmi les 7, il y a 2 personnes atteintes d'albinisme. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes, je dirais, pour d'autres personnes, c'est une sorte de malédiction, mais moi, je bénis vraiment le Seigneur d'être celle que je suis aujourd'hui. Et voilà. Tu es la quantième de ta famille? Je suis la 5e. Ok. Et oui. L'autre personne qui est atteinte de l'albinisme est quantième? 2e. Ok. Oui, 2e. Et quand est-ce que tu as pris conscience que tu étais différente de tes frères et sœurs? Non, j'ai jamais pris conscience que j'étais différente Okay. Oui. Parce que j'ai grandi comme ça, au fait. Je pense que la base de tout, c'était ma famille, mes parents. Ils ne m'ont jamais appris que j'étais différente des autres. Du coup, je ne vois aucune différence entre mes frères et moi. Parce que ils étaient punis autant que moi. Ils allaient à l'école autant que moi. Ils faisaient les pieds autant que moi. On les cherchait en véhicule autant que moi. Donc, je ne vois aucune différence. Ouais. Et quand est-ce que tu as pris conscience que tu étais différente? Que tu étais atteinte d'albinisme? Quand est-ce que vraiment que là, tu es consciente que d'une certaine manière, vraiment, t'es pas comme tout le monde? Alors, c'est depuis mon jeune âge, je dirais. Depuis que j'avais peut-être 7 ans. 6-7 ans. Voilà. Parce que j'entendais souvent, tu marches, les gens te provoquent et tout ça là. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce qu'on me provoque? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Puisque déjà, au niveau de la famille, il n'y avait pas vraiment cette différence. Tu vois que tu as une autre couleur de peau, mais il n'y a pas vraiment cette différence. Et puis, bon, dès le bas âge, on ne me disait pas, tu vois, tu es née atteinte d'alpinisme et tout ça, non. C'est au fil du temps, quand j'ai commencé à comprendre, que les parents ont commencé à m'en parler, mes frères et sœurs et tout. Donc, c'est un peu ça. Et quand tu es allée à l'école, on commence là-bas avant de monter, comment c'était? C'est très difficile. En tout cas, ça, c'est sans mentir, c'était très difficile. Déjà, tu as une autre atmosphère chez toi à la maison. Tu te sens à l'aise. Il n'y a pas de distinction je sais pas moi, de couleur de peau, distinction des repas, il y en a pas. Et du coup, tu vas à l'école,
c'est autre chose. Mais elle est différente. On ne peut pas s'asseoir avec elle. On a peur d'être contaminé et tout. Donc, c'était pas très simple. Ni à l'école, je ne dirais pas à l'école maternelle parce que là, j'ai pas assez de souvenirs. Mais plutôt l'école primaire, l'école secondaire et enfin l'université. C'était pas très simple. Et comment, en fait, est-ce que tu peux parler d'une scène particulière qui t'a plus marqué lorsque tu étais encore à l'école, que ce soit primaire ou secondaire? Une scène particulière qui t'a marqué jusqu'à aujourd'hui quand tu y penses, ouais, ça t'a fait peut-être de frissons ou je sais pas. Alors, j'ai été marquée de plusieurs manières. Je sais pas si c'est dans le positif ou dans le négativement d'abord. Ok, négativement, je me souviens même, je ne parlerai même pas de l'école primaire ou secondaire. Je vais directement aller à l'université. Voilà. Je me souviens lorsque j'ai commencé à l'UPC, il y a des gens qui avaient peur de s'asseoir près de moi. Non, moi je veux pas m'asseoir à côté d'elle. Je risque d'être contaminée. Je me disais, mais à ton âge, tu penses de la sorte, mais c'est juste incroyable. Donc ça me dérangeait beaucoup, au point où je n'avais pas d'amis jusqu'à ce que j'ai fini le premier cycle. Je n'avais pas d'amis, j'étais tout le temps collée à ma sœur et tout ça. Je voulais pas trop effrayer les gens. Voilà. Et positivement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Parce que quand tu as fait mention du fait que positif ou négatif, donc il y a eu quand même du positif dans tout ça? Oui. Quelle scène, par exemple? Alors, j'ai grandi avec un principe, c'est que si vous ne m'acceptez pas, je ne veux pas faire l'impossible pour vous plaire. Alors, si vous ne m'acceptez pas, vous allez vous fortifier, vous allez vous encourager à m'accepter. Du moins, le fait qu'on puisse partager quelque chose ensemble, comme le banc scolaire ou c'est encore l'université, l'auditoire, je ne peux pas changer, je ne peux pas arrêter mes études pour vous plaire. Vous avez un objectif, j'ai un objectif. Du coup, je n'arrête pas mes études parce que vous ne me supportez pas. Vous finirez par vous habituer. Du coup, c'est ce qui m'a imposé. Les gens commençaient à m'apprécier comme ça, mais tu es différente au fait. Tu es trop sûre de toi, tu t'aimes beaucoup. Et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup marqué. Et c'est ce qui a beaucoup plus attiré de gens vers moi. Et t'as toujours été comme ça ou bien tu as appris à avoir confiance en toi, à avoir ces mentales ici? Alors, si je dis que j'ai toujours été comme ça, c'est faux. Parce qu'il arrivait de moments où je me disais, mais on s'est moqué de moi, je fais comment? Je vais plus peut-être aller à l'école. Mais la famille, en tout cas, être bien entouré, c'est très important. Parce que plus tu entends des bonnes choses, plus ça t'encourage, ça te fortifie et ça change ta façon de voir les choses. Lorsque tu as autour de toi des gens qui te découragent. Par exemple, tu sais, les albinos ont un problème de yeux, donc je vois pas pourquoi est-ce que tu iras à l'université. Il y a beaucoup de monde. Tu auras du mal à lire. Non, c'est faux. T'as pas de problème des yeux? Si. Mais j'ai fait mon cursus, j'ai fini. Okay. Je suis détentrice d'un diplôme de licence. Ok. Mais après, on parle trop d'albinisme. Il y en a peut-être qui comprennent pas trop. Au-delà du fait que on voit sur la couleur de la peau, est-ce que tu peux essayer d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas trop pour qu'ils comprennent que tu peux pas être contaminé par ça, c'est pas transmissible. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots? Ok. L'albinisme n'est pas une maladie. Hein? L'albinisme, c'est juste le manque de mélanine. Ça veut dire les pigments qui colorent soit la peau, soit les poils, soit les cheveux, soit encore les yeux. Alors, une personne atteinte d'albinisme est en manque de ces pigments. C'est ce qui fait en sorte qu'on puisse faire face aux personnes atteintes d'albinisme. Il y a des personnes qui sont atteintes d'albinisme et qui ont vraiment un gros souci de la vue. Et il y a d'autres qui sont plus clairs même que moi. Il y a d'autres qui sont moins clairs que moi. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même, mais c'est peu. Mais il y a de ceux qui en manquent quand même, qui en manquent totalement, qui en manquent vraiment totalement. Donc, c'est juste ces manques de mélanine. Ok. Et tu considères ça comme un handicap?
Bon, personnellement, je ne dirais pas que c'est un handicap. Et c'est vrai, bon. Ici, chez nous, au Congo, l'albinisme est classifié dans le PVH, personnes vivant avec handicap. Donc, une personne atteinte d'albinisme est considérée comme une personne handicapée. Mais si on me demandait vraiment mon avis tel que tu viens de le faire, je ne dirais pas que c'est un handicap. Ok. Ouais. Ça t'a déjà ouvert des portes ou fermé des portes? Bon, je ne dirais pas que ça m'a ouvert ou fermé des portes, seulement que on est tous humains, on s'est bat. Tel que tu t'es bats pour gagner ta vie, c'est de cette manière que je me bats pour gagner ma vie. Au-delà de tout, tu as tes capacités, j'ai mes capacités à moi, et il y a la grâce de Dieu qui, voilà, qui nous distingue, qui nous qualifie, on a étudié. Donc c'est un peu ça. Et après l'université, c'était aussi un peu plus difficile, c'est ça? Parce que tu as dit que tu étais très collée à ta sœur seulement à l'université. Oui. Et puis, quand tu embrasses maintenant le monde professionnel, comment ça se passe? Bon, c'était pas très simple. C'était pas très simple lorsque j'ai commencé avec le monde professionnel, avec mon deuxième boulot. Alors, tout le monde voulait, voilà, était un peu curieux de savoir comment est-ce que ça fonctionne, histoire de savoir est-ce que sa tête fonctionne vraiment bien, est-ce qu'elle est assez intelligente et tout ça. Et voilà, comme je disais, on a étudié, on s'est vraiment développé d'une certaine manière, et c'est ce qui nous a imposé. Mais est-ce que tu as déjà entendu les gens parler négativement de toi, genre toi-même vraiment tu entends comment est-ce que... Oui, bien sûr. Okay. Plusieurs fois, en fait, c'est fréquent. Hein. C'est fréquent. Ok, par exemple quoi? Une scène qui t'a marqué, je sais pas, dans le taxi, au travail, je sais pas. Une scène comme ça qui te revient. Je me souviens une fois, j'allais rapidement à l'église parce que j'étais en retard. J'ai vu des jeunes, disons, des jeunes en train de, voilà, de laisser balader et tout ça. Et lorsqu'ils m'ont vu, ils disaient, faut faire attention, faut jeter la salive. On dit que lorsque vous voyez des albinos, faut jeter la salive pour ne plus leur revoir la nuit lorsque vous êtes en train de dormir. J'étais choquée positivement, j'étais en train de rire, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Oui. Ouais. C'est un peu ça. Il y a une autre chose aussi, peut-être qu'on n'a pas fait mention. Vous avez perdu vos 2 parents. Oui. Comment c'était? Ce sont des expériences très difficiles, très douloureuses, surtout que c'était en un laps de temps. Donc, c'était pas très simple. C'est vraiment très douloureux. Papa était mort de quoi? Bon, il a juste fait une crise. Ouais. Et maman? Elle était souffrante. Comment vous avez fait pour surmonter ces moments très difficiles? C'était pas très simple. Déjà pour toi, comment ça s'est passé? Pour moi, c'est vrai, il y a des gens qui disaient, je me souviens, une dame de mon quartier, sur mon avenue précisément, elle était en train de pleurer, elle disait, mais avec Sarah, comment est-ce qu'elle fera? Puisqu'ils sont restés seuls, comment est-ce qu'ils feront? Elle a besoin de ses produits, elle a besoin de ceci, elle a besoin de cela. Donc, c'était pas très simple et tout. Vous prenez des médicaments régulièrement? Non. Ah, mais pourquoi la dame a dit que tu as besoin des produits? Non, en fait, c'est ce que les gens se disent. Ok. Oui, c'est ce que les gens se disent. Ok. Donc, les gens pensent que les gens atteints d'albinisme prennent régulièrement des médicaments. Ouais, c'est vrai qu'il y a d'autres produits tels que des crèmes solaires que tu peux même utiliser toi aussi. Ouais. À part ça, quels sont les préjugés que les gens ont sur vous? Moi, j'en connais seulement un, dans le sens où vous ne voyez pas bien. Oui. Quoi d'autre? C'est vrai. Oui. Alors, les gens disent que les albinos disparaissent la nuit. Lorsqu'ils dorment, ils disparaissent. Il y a quelqu'un qui me racontait, il me disait, mais avant, j'avais peur de t'approcher parce qu'on m'a dit que vous disparaissiez la nuit. J'ai dit, waouh. Faut essayer de dormir même un seul jour avec moi. Peut-être que je suis inconsciente que je disparais. Ouais. Mais mes sœurs ne m'ont jamais dit que je disparaissais la nuit, donc c'est faux. Hormis ça, on dit aussi que vous avez la peau fragile. Oui, c'est vrai. La peau sensible,
C'est justement à cause du manque de cette mélanine-là. Donc, c'est un peu ça. Et quoi d'autre, je sais pas, préjugés que les gens ont sur vous? Les albinos, ils mangent pas tout. C'est qui n'est pas vrai. C'est qui est vraiment faux. Tu peux être allergique au pondu. Tu peux être allergique au fait que tu n'aimes pas manger les haricots. Moi, je n'aime pas manger les haricots, mais ça ne dit pas que si je mange des haricots, ça me change. Ok. Ouais. D'accord. Ouais. Quoi, il n'y a pas un autre préjugé qui te revient? Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a des gens qui disent, par exemple, que les albinos ont du mal à concevoir. Ok. Oui. Ont du mal à concevoir. C'est qui n'est pas vrai. Parce que moi, j'ai une copine qui, sa mère est une albinos. Ils sont à 7. Ouais. C'est qui n'est pas vrai. Et on dit aussi que les albinos sentent mauvais. Voilà. Ça, je ne savais pas, je viens de l'apprendre. Ok. Ça, j'ai déjà entendu. Oui. Oui, qu'ils sentent généralement mauvais. Ça, tu fais pas de commentaires parce que tu savais pas. Non, mais c'est très surprenant parce que je me dis, sentir mauvais ne dépend pas de la couleur de la peau. Tu vois? Si tu n'es pas propre, tu vas sentir mauvais. Ça, c'est vrai. Que tu sois albinos ou pas. Si tu n'es pas propre, tu vas sentir mauvais. C'est logique. Et ça, tu penses que ça demande beaucoup d'argent d'élever un enfant, pardon? Tu penses que ça demande beaucoup d'argent d'élever un enfant albinos avec un enfant normal? Non, pas de différence. Il n'y a pas de différence, en tout cas. Je me dis, lorsque vous commencez à inculquer, ça c'est un conseil vraiment que je donne, que j'ai appris de ma mère. Lorsque vous commencez à élever votre enfant atteint d'albinisme en mettant dans sa tête qu'il faudrait ceci, toi tu ne peux pas faire ceci. C'est vrai qu'il y a des restrictions, mais tout le temps lui dire ça, c'est un peu lui faire perdre quelque chose. Donc je ne vois pas de différence. Il faudra avoir des moyens. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, tu veux te lever comme une voix, surtout des femmes, tu as dit. Bientôt, là, si tout va bien, tu auras une association. Mais qu'est-ce qui te motive le plus à vouloir aujourd'hui être cette voix de toutes ces femmes particulièrement atteintes d'albinisme? Alors, ce que j'ai remarqué dans mon pays, précisément dans la ville de Kinshasa, les albinos sont un peu, je ne dirais pas seulement marginalisées, mais elles se sous-estiment elles-mêmes. Je parle beaucoup plus des femmes, des jeunes filles et des femmes. Elles se sous-estiment un peu. Une personne atteinte d'albinisme n'est pas moindre que les autres. Comme je venais de le dire tantôt, moi je travaille. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'inférieur que les autres. Je suis supérieure à d'autres personnes où je travaille aussi. Ça ne fait pas de moi moindre. Donc, il suffit juste de se faire un peu plus confiance, essayer de ressortir ce qu'il y a de meilleur de soi, de meilleur en soi. Plus vous apprenez à vous connaître, plus vous sortez ce qu'il y a de meilleur, plus vous allez donner ce qui est différent. Voilà. Alors, 4 conseils à ces personnes-là, particulièrement atteintes d'albinisme, même aux jeunes filles qui vont nous suivre, qui peuvent les aider à gagner en confiance en soi. Alors, comme je venais de le dire, déjà, ces conseils, je pense que ce sera valable pour les personnes atteintes d'albinisme ou pas, parce que ça ne dépend pas de toi ni de moi. Tu n'es peut-être pas marié aujourd'hui, mais demain tu seras marié. Et je tiens encore à le dire comme ça. Mes parents ne sont pas albinos. Ils n'ont pas été albinos. C'est 2 personnes de couleur noire, de peau noire, disons. Alors, les conseils que je pourrais donner, c'est que essayez de les aider. Lorsque vous avez face à vous une personne atteinte d'albinisme, essayez de les aider à ne pas trop se sous-estimer. Il y a des gens qui ont du mal à remarquer ce qu'il y a en eux. Il faudrait qu'ils soient entourés de bonnes personnes pour ressortir ce qu'il y a de meilleur en eux. Ouais. Donc, parmi les conseils, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil,
il est important de pouvoir s'entretenir. Ok. Plus vous êtes propre, plus vous êtes belle, bon, comme moi. Ouais, voilà. On a Plus vous êtes belle, oui. plus vous allez attirer, oui. plus les gens vont s'intéresser à ce que vous êtes. Parce qu'en vrai, le gens voit d'abord ce qui frappe. Ça veut dire l'apparence. Oui. Plus votre apparence n'est pas attirante, on dira certainement qu'il n'y a rien de bon là. Alors qu'il y a tellement des bagages et tout et tout. Ok. Et puis, troisième conseil. Ouais. Alors, les études. Ok. C'est très important parce que la plupart d'albinos arrêtent avec les études à cause de problèmes d'yeux, à cause des moqueries. C'est pas la meilleure option à apprendre. En tout cas, je pense que faudrait voir ses côtés éducatifs et aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le quatrième conseil que je pourrais donner à une personne atteinte d'albinisme ou aux personnes qui sont proches des personnes atteintes d'albinisme, c'est justement de les aimer. Ouais. Okay. De mettre dans le confort de la confiance. Ah, d'accord. Ouais. Et quels sont les plus beaux compliments que tu as déjà reçus? Et c'était dans quelles circonstances? Alors, le plus beau compliment, oui. C'est que me revient toujours ce que tu es belle. Il y en a deux, tu es belle et intelligente. Ok. Ouais. Ce sont les compliments les plus fréquents. Ok. Et une circonstance particulière, je sais pas. T'étais dans un bus, je sais pas. Comment ça s'est passé? Non, mais, une fois, j'étais en train de parler à une dame. Elle me regardait et dit, tu es intelligente. Okay. Et tu es belle. Je ne m'attendais pas à ça. Okay. Lorsqu'on m'a parlé de toi, je ne m'attendais pas à ça. Et j'étais vraiment touchée. J'étais vraiment touchée. Ok. Et tu as une licence dans quel domaine? Administration des affaires. Ah, d'accord. Oui. Et celle que tu es aujourd'hui, tu as toujours rêvé d'être celle enfin, je parle dans le domaine professionnel. Tu as toujours rêvé de travailler où tu travailles maintenant ou bien c'est, comment dire, un pont pour t'emmener où tu veux être? Bon, s'il faudrait répondre à cette question, je pense que on aspire toujours au meilleur. Okay. Ouais. Ah, c'est tout. Oui. D'accord. Et comment tu te vois dans 5 ans? Mariée. Avec des enfants et tout, dans beaucoup d'autres choses encore. Ok. Et avec l'association que tu vas lancer? L'association Toutes Égales. Oui. C'est beaucoup plus, ça touche beaucoup plus les jeunes filles et les femmes atteintes d'albinisme, histoire d'apporter au fait une pierre, oui. Dans l'avancement du pays ou soit encore un plus, voilà, dans le social de notre pays. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, petit à petit on tend vers la fin déjà. Okay. C'était pas très long. Vraiment. Alors moi c'était un grand plaisir de te recevoir. Et j'espère que ce sera pas la dernière fois. Donc un mot de la fin, un conseil que tu donneras d'abord aux personnes qui ont des préjugés sur des personnes atteintes d'albinisme. Ok. S'il faudrait donner un conseil aux personnes qui ont des préjugés sur les personnes atteintes d'albinisme, je pense que la seule manière de pouvoir vous sortir de ces illusions, serait peut-être de vivre, de côtoyer. Ça vous aidera au fait à changer votre conception. D'accord. Voilà. Et à toutes ces femmes et ces hommes atteints d'albinisme, quel est le mot que vous leur direz? Alors, face à la caméra. Ok, merci. Alors, si je pourrais donner à toutes les personnes atteintes d'albinisme dans mon pays, en RDC et puis dans la ville de Kinshasa, je pense qu'il est très, très important de pouvoir se battre pour s'imprégner dans la société. Il est très important de pouvoir donner le meilleur de soi pour être remarqué. Donc, tu n'es pas différent, tu n'es pas moindre. On retient que tu n'es pas différent, tu n'es pas moindre. On tend petit à petit vers la fin, mais passage obligé, puisque tu as la télé, il faut les mabanga.
tes dédicaces. Halima Banga. Ah, je suis trop connue, mais bon, j'essaie de faire... Bref. Oui. Alors, je salue toute ma famille qui me suit en ces instants. Tous les Nzanga, je vous salue. Tous mes beaux-frères, je vous salue. Nova, Laura, Déborah, Charlène, je vous aime vraiment. Vous êtes une force pour moi. Vous avez suivi avec nous l'histoire des Sarah. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cela. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Elle viendra vous répondre avec plaisir. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle histoire avec une nouvelle invitée. À bientôt.